Allez, vous les retrouvez tout au long de l'année dans Europe 1 Bonjour. C'est Amblin Roche et Alexandre Lemaire qui nous racontent l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou un concert. Et avec Omblin et Alexandre, donc retour ce matin sur l'une des grandes voix de la pop américaine, Whitney Houston. Votre partition Omblin sur Europe 1 après les biopics d'Elton John, Freddie Mercury et Aretha Franklin. I Wanna Dance with Somebody retrace le destin tragique, l'une des plus grandes voix du XXe siècle, Whitney Houston. Oui, c'est la comédienne Naomi Ackie qui a la lourde tâche de prêter ses traits à la chanteuse. Quant à la voix, c'est bien celle de Whitney Houston que vous entendrez. But no other man's gonna do. So I'm saving all my love for you. Elle était la fiancée de l'Amérique de Reagan, icône pop des années 80, avant de crever l'écran en 1992. Oui, dans le film Bodyguard, une voix d'or, un teint de miel, une bonne fée s'était penchée sur son berceau. On ne pouvait pas imaginer ce qu'il attendait. Il est vrai qu'il est difficile d'évoquer la carrière de Whitney Houston sans penser à la part d'ombre de son histoire, victime de la toxicité de son entourage. Mais je vous propose ce matin de la suivre dans la lumière, d'emprunter à nouveau le chemin qui l'a menée vers les sommets. On retrouve Whitney Houston au commencement, avant que la candeur de son sourire ne disparaisse sous le vernis empoisonné de la gloire. La jeune fille Whitney Houston, c'est une jeune fille à la fois timide et croyante. Oui, dotée d'un regard malicieux avec ce petit pli d'enfance qui lui étire les yeux, un sourire à fendre le cœur et surtout cette voix cristalline. Dans une interview au début de sa carrière, quand on lui demande ce qu'elle aimerait qu'on retienne d'elle, elle répond que j'étais une bonne personne. Elle grandit à Newark, Oui. Whitney Houston, dans le New Jersey. Le gospel et la musique soul font partie de son quotidien. Elle est la cousine de la chanteuse Dionne Warwick et sa mère Cissy Houston est une chanteuse de renom, une choriste très demandée, employée par Aretha Franklin ou Elvis Presley. Et comme sa mère, sa voix, Whitney Houston va la forger sur les bancs de l'église. Alors sa mère, justement, lui fait suivre un apprentissage à la dure, peut-être parce qu'elle n'a pas pu ou pas su elle-même accomplir un destin de soliste, en fait. Oui, c'est Whitney Houston qui le raconte, à une discipline de fer, des répétitions tous les jours, un travail pénible pour une technique irréprochable. À 11 ans, elle devient la vedette de la chapelle de son quartier. Whitney Houston, adolescente aux traits gracieux, elle envisage d'ailleurs même une carrière de mannequin. Finalement, elle suit les traces de sa mère. Elle est choriste à son tour avant d'être repérée par l'un des plus grands producteurs américains, Clive Davis, fondateur du label Arista. Avec son premier album en 1985, Whitney Houston pulvérise tous les records. Et en France, moment mémorable, c'est Michel Drucker qui nous l'a fait découvrir. Oui, rappelez-vous de cette rencontre sur son plateau entre Whitney Houston, venue chanter, et Serge Gainsbourg, alors on va dire quoi, un brin provocateur avec, avec des propos qui vont profondément la choquer. Oui, aux États-Unis, Whitney Houston enchaîne les tubes et les prix. Elle confirme avec son deuxième album en 1987. Son producteur, Clive Davis, veut faire d'elle la nouvelle Madonna. Son ambition, toucher tous les publics, son moyen, dépouiller son répertoire de ses racines gospel, ses racines black music. Et comme Prince et Michael Jackson avant elle, Whitney Houston, sur la corde raide entre pop et soul, réussit le crossover entre les populations afro-américaines et blanches. Still enough
Whitney Houston avec I Wanna Dance With Somebody, chanson sortie le 2 mai 87 et qui donnera son nom bien sûr au biopic qui retrace la vie et la carrière de Whitney Houston. Ah oui, Nippy, c'est Nippy, le surnom que lui donnait son père. Hein. Donc Whitney dans la partition d'Amblin Roche, Amblin d'ailleurs qu'on retrouvera aux côtés d'Alexandre Lemaire dès lundi prochain dans Europe 1 Matin. Effectivement, la rentrée sur Europe 1 c'est le 28 août et on espère que vous serez au rendez-vous. Attention, certaines de nos émissions, les émissions préférées changent d'horaire.